Et si on pouvait se passer de la voiture? L'autoroute est le principal moyen de déplacement dans la vallée de l'Arve. Tous les jours, environ 30 000 voitures passent sur l'autoroute A40, dont une partie monte ensuite dans les stations de ski proches de Cluses. Pour éviter cela, un projet de téléphérique a été imaginé, le Funiflen. C'est un projet très ancien qui commence à se concrétiser mais qui fait toujours débat. Le Funiflen sera une télécabine qui montera de Maglan jusqu'à la station de Flaine. Elle complétera l'autoroute et permettra d'éviter les petites routes de montagne. Alexandra Savary est responsable de la communication de l'Office du tourisme de Flaine. Pour elle, le Funiflen a un réel intérêt pour la station de ski. Le Funiflen sera un atout très important pour la station. Donc ça sera une télécabine qui fonctionnera comme un transport en commun, on va dire, qui va partir donc de la vallée de Maglan pour monter directement jusqu'à Flaine. Donc oui, bien évidemment, le Funiflen est très important. C'est un projet qui tient à cœur sur Flaine puisque on aura un accès beaucoup plus direct. Il faut savoir que ça va en termes d'écologie et d'environnement, c'est très important également. On va avoir une réduction de toutes les personnes qui viennent en voiture. On a quand même une grosse partie de notre clientèle qui est française, donc qui vient elle en voiture, plus les taxis, les transferts, etc. qui montent aussi par la route. Donc là, en termes d'écologie et d'environnement, c'est clair que ça va être un gain de confort pour nos clients et bien évidemment de réduction de tout ce qui est pollution par rapport à la vallée de l'Arve et à la montée en station. Oui. Ça va permettre de fluidifier en effet le trafic, qu'on ait moins de monde qui passe par la route, qu'il y ait moins de problèmes sur la route, moins de stress pour nos clients et puis un impact forcément pour notre environnement, ça c'est sûr, oui. Mais il faut savoir que les Boissonnats avaient déjà prévu ce tracé du Funiflen à l'époque, puisque pour construire la station, ils ont construit une usine de béton dans la vallée qui fabriquait en fait tous les pans de béton que vous voyez, tous les blocs, montés par téléphérique par le col et redescendus dans la station par camion. Ce téléphérique qui amenait les blocs de béton jusque sur Flaine, les Boissonnats voulaient le garder, voulaient vraiment et acheminer en fait les clients de la vallée jusqu'à Flaine. Mais à l'époque, il faut vous rappeler qu'on est dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale. Et le signe extérieur de richesse dans ces années-là, pour les Français, c'était d'avoir sa propre voiture. Donc les Français voulaient venir en vacances au ski avec leur propre véhicule. Donc la route de Flaine a été construite en parallèle et le téléphérique pour amener nos clients a été abandonné au fur et à mesure. Mais le Funiflen est un projet qui date donc depuis la création de la station, qui est vraiment important et on est très content que depuis ces dernières années, les pouvoirs publics, les élus ont pris conscience, notamment avec les enjeux écologiques et environnementaux, de cette importance de ce projet et de la plus-value de ce projet pour Flaine et pour les stations environnantes. Si on écoute Alexandra Savary, le projet Funiflen n'a que des aspects positifs. Mais pour Régis Lardenois, président d'une association des habitants de Flaine, ce projet a des aspects plutôt négatifs. Il est inquiet car le Funiflen pourrait détruire la zone du col de Pierre-Carré, seule zone encore préservée de l'urbanisation. Le tracé actuel du Funiflen ne correspond pas aux besoins des habitants, en effet, il ne prévoit pas de passer au carreau. Le Funiflen n'empêchera pas forcément les touristes de prendre leur voiture, ça risque d'emmener trop de monde dans la station. C'est un projet qui est financé par les deniers publics, il faut que ça profite à un maximum de monde, là c'est l'inverse. Ici à Flaine, il n'y a pas grand monde, il y a 200 habitants, après il y a plein de gens qui viennent à la semaine. Il y a 12 ou 13 000 lits. La grosse masse de la population qui peut utiliser ça hors accès au domaine skiable, c'est au carreau. Au carreau, il y a 3 000 habitants, c'est quand même un peu différent. Il y a un peu plus de lits, il y a 15 000 lits. Première chose, c'était de passer au carreau. Et puis ensuite, deuxième chose, pratiquement toute la montagne s'est transformée en domaine skiable, sauf les falaises ou endroits où on ne peut pas aller. Le seul endroit où on peut marcher, c'est au niveau du col de Pierre-Carré. Marcher ou faire du ski de fond. Et là, a priori, les projets actuels tendent à faire disparaître cette zone en l'urbanisant, donc en construction d'abord des gares de télécabines, de l'urbanisation, des pistes de ski alpin qui remplaceraient forcément les skis de fond. La place n'est pas extensible, donc là on se bat contre ça. De toute façon, une très grande majorité des clients potentiels du Funiflen, ce sont les skieurs à la journée, ou les touristes à la journée, ça très clairement. Après, le reste c'est très
très difficile parce que le reste c'est des gens avec des bagages. Alors les bagages, il en était relativement peu question. Des gens qui arrivent en voiture, qui ont leur voiture pleine, je ne sais pas comment ça se passera. Aujourd'hui il y a des bribes de réflexion. On ne sait pas si vraiment il y aura une offre qui amènera des clients. L'échange avec le train est mal fichu parce qu'il y a 600 ou 700 mètres de distance par rapport à la gare de Maglan. Et donc, ça veut dire qu'il y aura probablement des navettes. Et donc, il y aura des changements de mode de transport vraiment multiples, ce qui est assez catastrophique au niveau clientèle. Les gens, surtout s'ils ont des bagages, à les changer. Le projet Finis-Flaine ne met pas tout le monde d'accord. Certains habitants ne sont pas convaincus. En attendant le début des travaux, il existe d'autres moyens pour réduire la place de la voiture autour de l'autoroute, à commencer par les transports en commun. Depuis 2 ans, l'agglomération de Cluses, le 2CCAM, a lancé les bus Arvi. Gérard Vera est directeur des services techniques de la ville de Siongier. Et selon lui, il reste difficile de développer des alternatives à la voiture. Trouver des modes doux. Là, il y a une étude qui est faite au niveau de la 2CCAM pour faire des pistes cyclables de Bonneville jusqu'à Salange, quasiment, dans tous les sens des communes et tout ça. Essayer de remettre les gens au vélo, essayer de remettre les gens dans les transports en commun. C'est pas non plus quelque chose qui est forcément bien vécu. Ça fait 2 ans qu'on a mis des bus en place et ils sont vides. C'est difficile. Le problème des bus, c'est qu'il n'y en a pas assez, mais si on en met beaucoup, ça coûte très cher, c'est pas amortissable. Si on en met peu, les gens ne le prennent pas parce que quand ils voient partir le bus, s'ils ont une demi-heure à attendre, ils prennent leur voiture. C'est très difficile de changer les modes de vie et de circulation et de transport des gens. Mais c'est la seule solution, à mon avis, pour endiguer l'autoroute et faire que les gens reprennent le rail, refaire du covoiturage, il y aura moins de pollution et l'autoroute sera moins peuplée. Vous voyez, il y a des tas de solutions, mais elles se feront par votre génération, à mon avis. Au final, les alternatives à la route se développent, mais la situation évolue lentement. Entre le débat sur le Finis-Flaine et le temps de changer les habitudes sur les transports en commun, la voiture a encore de beaux jours devant elle. Pourtant, il y a urgence, la vallée de l'Arde est l'une des plus polluées de France.